Peut-être que on va avoir une priorité sur ce que fait en Hongrie à Bradèche dans certains gouvernements. Nous verrons bien. Mais j'entends beaucoup de discussions sur les données, les chiffres. Vous vous rappelez, Alexander, quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, je travaillais sur le bois à l'époque et donc je me- le vrai coût de la nourriture était quelque chose qui était mentionné également. Et à nouveau, on se pose la question du capital naturel et ce n'est pas des données qui sont faciles à collecter. Et là, on parle de crédit carbone, de paiement de carbone, etc. Et c'est un domaine qui n'est pas simple, qui n'est pas facile à tracer. Et vous voyez tous ces débats à la COP sur contre la déforestation, mais comment mettre en place des crédits carbone et comment créer des marchés qui sont favorables aussi pour les petits agriculteurs et pas seulement pour les grosses compagnies financières. Clairement, vraiment, je suis très intéressée. J'aimerais bien voir le nouveau gouvernement euh, allemand et puis la présidence française va prendre ça va être la présidente française à partir de janvier en Europe. Donc, j'aimerais bien voir un peu ce qu'on va pouvoir faire politiquement parlant. Merci beaucoup, Alexander. C'est vrai que le calcul de vrais coûts, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais la manière il faut compter la nature comme des héros. La bio, vous savez, la biodiversité, c'est zéro. La santé, c'est zéro. Ce n'est pas compté. Ce ne sont pas des chiffres. Et nous savons que si on ne prend pas la valeur de la nature, on va continuer à la dégrader. Et et nous savons que le coût d'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. Et donc, et je pourrais le partager avec vous dans le chat, mais je voudrais vous montrer le travail qui a été effectué. D'accord, ce n'est pas jusqu'à présent. Je sais que ce n'est pas parfait, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un changement de paradigme. Il faut que nous évoluions sur cette question. Moi, ce que je pense, c'est qu'en termes d'énergie, il faut qu'on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Mais la question de l'agroéconomie est bien plus compliquée que ça. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est exactement, c'est ce qui s'est passé quand on préparait notre sommet sur l'agroalimentaire. Ce n'est pas un sujet simple. Ce n'est pas juste, ça ne touche pas que un, deux ou trois ministères. Non, on couvre 10 DG de l'Union européenne et on n'a pas de dénominateur commun puisqu'on essaye tous de protéger son propre territoire. Donc, si vous voulez travailler au niveau des systèmes, de la manière dont nous travaillons, que ce soit en Allemagne, en France ou dans de nombreux, au niveau européen ou d'États membres de l'Union européenne ou des Nations unies, nous travaillons en silo. Et donc, il faut vraiment une volonté politique au niveau le plus élevé avec un paradigme de recherche fort et nouveau. Après la COP, je pense que cela va être bien mieux financé et je pense que l'on va pouvoir pousser également cette question au niveau du CDGA. Oui, vous avez raison. Il nous faut une aide au niveau politique le plus élevé. Et je suis convaincue que l'objectif de Madame von der Leyen ne pourra être mis en place que si elle peut mesurer le nouveau Green Deal de plusieurs manières différentes. Il faut qu'elle intègre cela dans sa manière de compter l'impact sur la nature, sinon jamais elle ne verra le bénéfice. Je suis Nous travaillons actuellement sur l'agroécologie, l'agroforesterie, les agroforests au niveau européen. Et le New CGIR est mis de côté. Et je pense qu'il faut qu'on analyse véritablement qui utilise ce langage pour savoir
si les choses qui sont mises en place, voir si les choses qui sont mises en place en Bangladesh changent véritablement les choses ou non. Je peux me permettre. Et c'est Iris. J'aimerais ajouter quelque chose. Nous sommes vraiment aidés par le gouvernement allemand et j'espère aussi par la nouvelle coalition parce qu'il y a eu une résolution au Parlement en 2019 en faveur de l'agroécologie. Donc, je pense que cela va continuer à être aidé financièrement et puis également ailleurs dans le monde parce que je sais que la DGZEP met également en place ceci en Afrique et qu'il y a un travail global avec le GIZ. Donc, je suis très optimiste et que je pense que cela va être mis en place. Pour l'Europe, oui, nous devons accepter. Nous avons seulement un objectif de 15% d'agriculture bio, mais on peut aussi s'améliorer. Voilà. Merci. Mais il serait aussi intéressant de voir ce que les institutions financières vont faire parce que je pense que c'est ça qui va véritablement changer les choses. Ce n'est pas seulement de l'argent d'aide qui va changer les choses. Il faut que l'on parle de sol, de nature, de déforestation. C'est ça. Il va falloir qu'on mette en place des mécanismes de financement qui sont novateurs pour cela. Est-ce que les green bonds pourraient être la solution? Est-ce qu'on peut avoir On n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut avoir des bons de séquestration de carbone, par exemple? Il faut avoir un financement novateur. Moi, je ne vois pas beaucoup de traction de la part des institutions financières, ou en tout cas, elles ne viennent pas beaucoup frapper à notre porte sur cette question du nouveau financement des choses. Je vois cela, Léonard, effectivement. Ces bons verts, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très clair, qui est dirigé vers, je ne sais pas, les sols ou les kilocalories par hectare. C'est plus dirigé vers l'argent, hein, disons, les dollars. Ces bons verts, ces green bonds. Et donc, il faut qu'il y ait un changement de paradigme et une redéfinition de ce qu'est un bon vert et de ce que l'on appelle une économie verte véritablement. Et ça vient de la DG Figma et DG Effins. C'est de là que va venir le changement, je pense.